Bonjour à tous, les trois étudiants de la HEL. Moi c'est Titouan. Moi c'est Noah. Moi c'est Thomas. Et aujourd'hui on va vous montrer comment démonter le frein à tambour et comment ça fonctionne. Et ensuite on va vous montrer comment les remonter. Donc pour le démontage des roues, on va utiliser des douilles à choc. Donc ici c'est une douille de 17 pour les boulons de 17. Donc ici on a déjà retiré les trois autres boulons, il en reste juste plus qu'un qui tient la roue. Donc on a mis ici Thomas en dessous qui récupère la roue si elle tombe, mais elle risque d'être grippée. Donc on va retirer le dernier. Elle est bien accrochée. Et ça c'est parce que la jante n'est pas celle d'origine. Donc ici on voit bien que la roue s'est desserrée. Donc on va retirer le dernier boulon. Et voilà. Maintenant qu'on a retiré la roue, on a accès au tambour et au bouchon d'étanchéité qu'il faudra retirer pour pouvoir aller plus loin et retirer le tambour. Donc pour ça, on va prendre un petit tournevis plat pour faire effet levier. Et maintenant, on y a bien accès. On a dû rentrer la douille au burin parce que l'écrou est totalement mort, donc ça a tourné dans le vide. Normalement, l'écrou qui est à l'intérieur, on doit le changer à chaque fois qu'on ouvre le tambour. Ici, ça n'a pas été le cas. Donc maintenant, on peut voir que le tambour se retire et on peut voir apparaître le beau mécanisme du frein à tambour. Le frein à tambour fonctionne de la manière suivante. Le liquide de frein comprimé pousse sur le cylindre récepteur qui lui va pousser sur les segments qui va les obliger à s'écarter pour aller frotter sur le bord du tambour. Pour déposer le mécanisme, on va commencer par retirer ces deux ressorts là, ce qui va pouvoir aider à libérer tout le système. Voilà, c'est bon, là, maintenant il est sorti. Et voilà, nous avons maintenant nos segments en main. donc là, nous venons de retirer le câble frein à main. Donc ceci sert à serrer les segments. Quand on tire le frein à main, c'est ce câble-là qu'on serre. Et ça va faire. Dans ce cas-ci, on va également devoir retirer le cylindre récepteur pour le remplacer avec un neuf. Pour ça, on va passer à l'arrière où l'on va desserrer les différents boulons ainsi que le câble de liquide de frein. Ici, Thomas va desserrer l'arrière pour pouvoir changer le cylindre récepteur. On peut voir ici, c'est par là que va rentrer le liquide de frein pour pouvoir compresser le cylindre. Donc voilà le nouveau cylindre récepteur qui est installé. Voici l'ancien à côté, vous pouvez comparer que ce n'était pas le plus abîmé, mais on a préféré le changer par précaution. Donc ici, c'est le réglage de rattrapage de jeu automatique. Donc c'est le mécanisme qui ajuste l'écart entre les mâchoires de frein et la surface intérieure du tambour à mesure que les garnitures de frein s'usent. Donc ici, on a une petite roulette qui va permettre de régler le jeu une fois qu'on aura changé les tambours. Donc pour réécarter, pour pouvoir remplacer, on va prendre un petit tournevis, faire tourner jusqu'à ce que le jeu soit bon. Donc ici, on va appliquer de la graisse cuivrée sur les parties en contact avec le fond du tambour pour pouvoir éviter l'usure précoce. Technique pour pas se salir les doigts et en avoir sous les ongles. On met un peu de bande cache, comme ça, une fois qu'on a fini d'appliquer, on a juste à retirer et jeter à la poubelle. Non, par contre, franc, j'ai fait quelqu'un. Comment il tremble? Parce que là, il est en train de galérer sa mère. Mais en fait, genre le mec qui me le ressort, déjà pas très beau. Je vais garder mes chiens. Et voilà, du premier coup, en quelques secondes. Bravo Titouan. Merci. Et maintenant, celui du dessus. Hop là, tournevis dans le cul. C'est parce que je vais gâcher, mais. Et voilà, du premier coup cette fois, pour de vrai. Donc ici, tous les segments sont bien remontés. On va maintenant procéder aux mesures du diamètre des segments. Savoir si ils sont toujours bien en face avec le tambour pour que quand on freine et qu'il s'écarte, il n'y ait pas de jeu ou qu'il ne serre pas trop fort par rapport à l'autre côté. Ici, mesure prise, on se rapproche des 22,3 mm. Pour le tambour en lui-même, on arrive à une mesure de 22,77 mm. Donc ici, les jeux étaient trop importants entre le segment et le tambour. On a donc desserré la vis pour pouvoir élargir les segments. On a donc laissé une différence de 0,3 mm entre le segment et le tambour pour pouvoir s'insérer correctement. Idem quand on freine pour que ça colle bien au tambour. Et maintenant, remontage du tambour. Donc ici, on passe au remontage du moyeu. Donc pour cela, il faut prendre la clé dynamométrique et serrer à 200 Nm de couple. Et voilà. On n'oublie pas de remettre le petit cache-moyeu. Et voilà. Notre tambour est remonté.
Ici, nous allons réaliser la purge du système de freinage. Donc pour ça, on a notre petite machine qui se branche à l'aide d'une prise. On va venir ouvrir le réservoir du liquide de frein et on va brancher notre outil dans le réservoir. Le plus gros inconvénient de cet appareil-ci, c'est qu'il remplit au maximum le réservoir. Ce qui fait qu'une fois qu'on a rempli le réservoir, on va devoir le vider avec une pipette pour éviter le surplus. L'inconvénient numéro 2, c'est quand on change les plaquettes à l'avant, ici ce sont des plaquettes, le système risque de déborder. Voilà pourquoi il n'est pas toujours utile d'utiliser ce système-là. En l'allumant, nous allons injecter de la pression, ici plus ou moins 2 bars dans le système, ce qui fait que tout l'air qui est dans le système va être projeté vers les extrémités, là où nous allons purger. Nous allons commencer à purger par le frein que nous avons changé, donc c'est-à-dire le frein arrière gauche. Ensuite, on fera le frein arrière droit, et puis les freins de devant. Donc on passe à la purge du frein arrière gauche, brancher l'appareil et dévisser la vis de purge. Ça me semble serré à mort aussi. On peut voir le liquide qui commence à arriver dans les tuyaux pour finir dans une bouteille, bien sûr, ne pas jeter tout ça à terre. Donc voilà, la purge du côté arrière gauche est finie. Maintenant, on peut répéter l'opération sur les 3 autres côtés. Donc on a juste resserré la vis de purge ici et voilà. Comme on vous disait tantôt, ça a rempli le réservoir au maximum. Donc on a mis un chiffon pour éviter que ça colle en dessous et on a bien fait parce que le chiffon est mouillé. Après le test, bien tester la pédale de frein, voir si elle vous paraît correcte ou pas. Une fois la purge effectuée, il ne vous reste plus qu'à remonter votre pneu et repartir tranquillement sur la route. Évidemment, toujours serrer ses roues au couple de serrage recommandé. Ici, nous allons serrer notre roue à un couple de serrage de 100 N. Donc voilà, le serrage au couple à 100 Nm. Et voilà, c'est bon. Le travail est terminé. Merci à tous de nous avoir regardés, j'espère que cela vous a été utile. Et que ça vous servira pour la suite.